Bonjour à tous. Aujourd'hui pour Tech News, nous nous rendons à Béziers pour le cross académique. Derrière moi, vous pouvez remarquer les élèves qui sont en train de s'échauffer. Aujourd'hui, chaque établissement partira toutes les 3 minutes afin de respecter des règles sanitaires plus appropriées. C'est parti. Bonjour, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, Stéphane Arias, je suis le directeur régional de l'UNSS pour l'Académie de Montpellier. Parlez-nous un petit peu de où nous sommes, pourquoi faire. Nous sommes sur le championnat d'académie de cross qui rassemble aujourd'hui 800 élèves qui courent par établissement sur des distances de 2400 à 4000 mètres, qui courent pour être champion d'académie et qualifiés éventuellement au championnat de France. On a à peu près combien d'élèves et de quel niveau scolaire, etc. On a des élèves de collège et de lycée qui courent par équipe, de 4 en benjamin ou de 6 en minime et lycée. Ils sont de toute l'Académie de Montpellier, de nos 5 départements. Ils se sont qualifiés pour certains lors des crosses départementaux, d'autres c'est sur inscription puisqu'il y a eu certains crosses annulés. Quelles ont été les complications avec ce protocole sanitaire un peu hors du commun? Je parlerai d'adaptation, le sport scolaire s'adapte. Donc nous n'avons pas pu organiser de départ de course massif par catégorie, 400, 500 élèves comme on adore organiser à l'UNSS. Donc du coup, pour permettre l'organisation de la journée, nous avons choisi de faire des départs chaque 3 minutes par établissement scolaire, de façon à respecter la règle simple du non-brassage entre établissements scolaires. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, je vous souhaite une bonne journée. Merci les jeunes reporters. Donc on a vu que tu venais de finir ta course, comme un petit peu tes ressentis, comment c'était, niveau longueur et tout ça. Niveau longueur, je trouve ça très lent parce que j'avais mal calculé la surface sur laquelle il fallait courir. J'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de montées comme beaucoup de descentes. Du coup ça m'a beaucoup perturbé, je trouvais ça super long. Niveau organisation, comment c'était? Est-ce que la course est bien organisée? Ouais, très bien organisée. J'ai failli me tromper quelques fois sur où il fallait aller. Et que penses-tu de cette façon d'organiser la course établissement par établissement pour respecter les règles sanitaires? Moi je trouve ça plutôt bien parce qu'on a moins de chances de trébucher et tout. Parce que là déjà c'était un peu petit, la surface sur laquelle il fallait courir. Du coup ça nous empêchait de tomber. Okay. Ouais, d'être moins nombreux c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile au final. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Alors je suis Laetitia Cap, je suis la directrice régionale adjointe à l'UNSS. Voilà, je m'occupe de toute l'informatique sur le cross. Voilà. Donc là on est sur le cross académique, c'est un cross un cross un petit peu particulier. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué au niveau de la logistique. Voilà. Et justement en parlant de logistique, quelle a été la différence par rapport au cross habituel ici? C'est que c'est des départs échelonnés, donc pas des départs au pistolet. Donc on ne peut pas voir les résultats immédiatement en fait. On a des résultats qui sont détectés, enfin des puces qui sont détectées à l'aller, détectées à l'arrivée, mais ensuite il faut les regrouper quoi. Et donc on n'aura pas les résultats ce soir, voilà. Et donc avez-vous vu une baisse un petit peu de motivation ou de participation avec ces différences? Non. Au contraire, les gens sont plus motivés, les élèves surtout sont plus motivés parce que vous ne faites pas beaucoup d'activités en ce moment. Et voilà, du coup, non, les profs sont motivés. Tous ceux qui sont là, de toute façon, c'est des gens très très motivés, voilà. Mais merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis durant tout ce petit reportage. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez trouver plus de contenu sur notre compte Instagram tech.news48. Sur ce, c'était Loélie Toulouse, Marianne Bresson et Loïc Ferronnière.